السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 70 du petit maths, la 5e année primaire. Donc, on commence. On a ici la terminaison de l'exercice 4. Donc, je remarque que l'aire S de chaque polygone régulier est la moitié du produit de son périmètre P et la hauteur H. S égale 1/2 P fois H. Donc, pour l'aire du disque est aussi égale à la moitié du produit du périmètre du cercle et du rayon égale, donc l'aire égale 1/2 fois P fois R. Donc, on calcule l'aire S du disque en fonction de R et de Pi. Donc, avant de calculer l'aire, je dois calculer le périmètre. Donc, P égale, on sait que P égale le périmètre et on écrit le périmètre et donc P égale, on a P, on va chercher P égale 2πr ou bien pi fois d. 2πr égale, on sait que le rayon égale 2 cm, donc 2 fois 3,14 fois 2 égale 12,56 cm. Oui, on a cherché le périmètre. Maintenant, je peux chercher l'aire. L'aire est donc A ou bien S, même chose. Surface ou bien R, même chose. Égale 1/2 fois P fois R. Égale 1/2 fois 12,56 fois R qui est égal à 2. Égale, donc je peux simplifier par 2, il me reste 12,56 cm². Donc on passe à l'exercice 5. Donc j'observe la figure et je calcule l'aire de la partie coloriée. Donc on sait que AB égale 4 cm, donc AB égale 4 cm. Donc AB c'est le diamètre. Donc le rayon c'est combien le rayon? Le rayon c'est 2 cm. Regardez, donc puisque le rayon est 2 cm, donc ce segment égale 1 cm. Tout simplement, ce segment égale 1. Donc, celui-là égale 1 cm. 1 cm. Aussi, celui-là, 1 cm et 1 cm. Le total, c'est 4 cm. Donc, on doit chercher l'aire de la partie coloriée. Donc, pour chercher l'aire de la partie coloriée, je dois chercher l'aire de ce disque ou bien de ce cercle, moins l'aire de ce petit cercle, pour trouver l'aire de la partie qui est coloriée. Donc, je cherche l'aire, je peux nommer celui-là, c'est le premier cercle, et celui-là, c'est le deuxième cercle. Donc, l'aire du premier cercle, du cercle 1, égale pi fois R fois R. Donc, égale 3,14. Donc, pi, c'est 3,14. 3,14 fois quoi? Fois le rayon ici du grand cercle, c'est 2 cm. Donc, fois 2 égale combien? Égale 12,56 cm².
Donc, on cherche l'aire du petit cercle. L'aire du petit cercle aussi, même relation. Pi fois R égale 3,14 fois 1 égale 3,14 centimètres carrés. Maintenant, je cherche l'aire de la partie qui est colorée égale A1 moins A2 égale 12,56 moins 3,14. Donc, égale combien? Oui, égale. Donc, c'est 9,42. Donc, égale 9,42. Donc, j'écris l'aire de la partie coloriée. L'aire de la partie coloriée est de point 9,42 centimètres carrés. Si je dois mettre ici centimètres carrés. On passe à l'exercice 6. Donc, chaque carré est de côté 25 cm. Donc, le côté, c'est égal 25 cm. Donc, chaque côté égale 25 cm. Je calcule l'aire de la partie coloriée dans chaque cas. Regardez le premier cas, le deuxième, le troisième et le quatrième cas. Dans le premier cas, qu'est-ce que je remarque? À l'intérieur de ce carré, on a le 1/4 du cercle. Regardez, le 1/4 du cercle et le rayon égale 25 cm. Ici, ce rayon égale 25 cm. Donc, je dois calculer l'aire de carré et je retranche l'aire de 1/4 de cercle. Donc, je peux chercher l'aire. Je vais chercher l'aire du carré égale, on a côté fois côté. Côté fois côté égale 25 fois 25. Égale combien? 625 cm². Je cherche l'aire du 1/4 de cercle. L'aire du 1/4 de cercle, donc je peux nommer l'aire 1 et l'aire 2, c'est beaucoup mieux. Donc l'aire de 1/4 de cercle, c'est pi fois r. On va la diviser par quoi? Par 4. Donc pi c'est 3,14 fois 25 fois 25. Et on va la diviser par 4. Donc égal, on a 25 fois 25, c'est 625. Donc 3,14 fois 625, on va la diviser par 4. Le résultat, c'est 490,625 cm². Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retrancher A égale de la partie colorée égale A1 moins A2 égale 625 moins 490 moins 625. Donc, l'aire de la partie colorée égale 134,375 cm². C'est ça l'aire de la partie colorée. Donc, je vais l'écrire ici. R égale de la partie colorée, c'est 134,375 cm². Ensuite, je passe au deuxième cas. Qu'est-ce que je remarque? Toujours, j'ai un carré. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je remarque? Ici, un demi-cercle. Et ici, un demi-cercle.
Le total, c'est un cercle. Donc, le carré, l'aire du carré, moins l'aire du cercle. C'est ça le deuxième cas. Donc, ici, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, on a l'aire du carré, toujours, c'est 625, toujours 625. Donc, A1 égale 625. On a déjà cherché, centimètres carrés. Donc, je cherche maintenant l'aire du cercle égale pi fois r égale 3,14 fois le rayon, c'est donc maintenant le rayon, c'est la moitié de 25. Donc, la moitié de 25, c'est 12,5. Donc, la moitié de 25, c'est 12,5. 12,5 fois 12,5. Donc, est égal, donc A2 égale combien? C'est 3,14, c'est égal 490,625. Oui, c'est 625 centimètres carrés, bien sûr. Donc, l'aire de la partie colorée égale A1 moins A2. Donc, A1 égale 625. Oui. Moins 625 moins A2 égale 490,625. Donc, A égale 13, oui, c'est pas 13, c'est 134,375 centimètres carrés. Donc, c'est ça l'aire de la partie colorée. Oui, égale, ici, l'aire égale 134,375 centimètres carrés. On passe au troisième cas. Comme vous voyez, on a ici un carré, toujours de côté 25 cm. Et on a le 1 quart de cercle, plus le 1 quart de cercle, plus le 1 quart de cercle, plus le 1 quart de cercle. Donc, c'est un cercle. Donc, le carré moins le cercle. Donc, le carré moins le cercle, on va trouver même chose, R égale 134,375 centimètres carrés. Donc, pour le dernier cas, qu'est-ce qu'on a? On a ici dans un carré, comme vous voyez, le carré. Donc, à l'intérieur de ce carré, qu'est-ce qu'on a? On a ici un quart de cercle qui est coloré. Regardez le 1 quart de cercle, il est coloré. Donc, de rayon, c'est 12,5 cm. Ici, c'est 12,5 cm. C'est ça le rayon de ce 1 quart de cercle. 12,5 cm. Donc, aussi, même chose, on a le 1 quart de cercle de même rayon. Donc, si, regardez, je vais reproduire ce schéma. Donc, ici, le 1 quart plus le 1 quart, c'est un demi-cercle. Donc, on a le carré et on a le 1 demi-cercle ici. Donc, le 1 demi-cercle. Ce carré, ce 1 quart de cercle et ce 1 quart de cercle, il représente un demi-cercle. Il me reste ces côtés. Donc, c'est celle-là. Donc, je vais les colorer. Donc, celui-là et celui-là. Quand vous voyez celui-là, c'est par exemple 1. Celui-là, c'est 2, 3 et 4. Donc, je vais les rassembler. Qu'est-ce que je vais obtenir? Celui-là, 1, 2, 3 et 4.
je vais obtenir la moitié du carré. Donc, je vais obtenir la moitié du carré. Donc, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois diviser. Donc, on a l'aire du carré égale 625. Donc, 625. Et pour l'aire de la partie colorée, égale, c'est le carré, on a dit c'est la partie colorée, égale 625, on va la diviser par 2. Et combien on va trouver? On va trouver 312,5. C'est 312,5 cm². Donc, comme vous voyez, dans les 3 cas, on a trouvé même résultat, même R. Mais dans le 4e cas, il est différent des autres cas parce qu'on a coloré les incarts de cercle. Ici, on a coloré les incarts de cercle et aussi les extrémités. Donc, quand on les a rassemblés, c'est la moitié du cercle qui est coloré. Ce n'est pas comme les autres cas. Donc, c'est 312,5 cm. Je vais mettre A égale 312,5 cm². Donc, on passe à l'exercice 7. J'observe la figure et je complète par oui ou par non. AE est un rayon du cercle. Regardez AE. Est-ce qu'il est un rayon du cercle? Oui, c'est un rayon du cercle. On va mettre oui. EM est un diamètre du cercle. Regardez E et le point M. Est-ce qu'il est un diamètre? Non, parce qu'il ne passe pas par le centre. Donc, on va mettre non. MN est un diamètre du cercle. MN, oui, il passe par le centre. Donc, oui, c'est un diamètre du cercle. F est un point du cercle. Non, il n'est pas sur le cercle. Donc, ce n'est pas un point du cercle, on va mettre non. Donc, B est un point de cercle. Oui, il est sur le cercle. Donc, on va mettre oui. Donc, AG est un rayon du cercle. Regardez AG, est-ce qu'il est un rayon? G se trouve à l'extérieur du cercle. Donc, on va mettre non. Donc, oui, comme ça, on a terminé la page 70. On se rencontre dans la page 71. Au revoir.